Architecture remarquable du Grand Paris, 12 lieux emblématiques accessibles depuis les gares du Grand Paris Express. Aujourd'hui, on découvre la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, un bâtiment exceptionnel inscrit au titre des monuments historiques. Il a été construit entre 1972 et 1978 par Oscar Niemeyer. L'architecte de la ville de Brasilia entretient un lien très fort avec la France. C'est un communiste engagé et opposé à la dictature militaire brésilienne. Il s'exile ici dans les années 60 et la France devient pour lui un véritable terrain d'expression avec notamment la construction du Parti communiste à Paris, le volcan du Havre ou encore l'ancien siège du journal L'Humanité. Surnommé l'architecte de la courbe, Niemeyer imagine un ensemble composé de deux entités très fortes. Un bâtiment de bureaux vitré posé sur pilotis et un auditorium tout blanc semi-enterré en forme de coque renversée. Quelques-uns de ces murs en béton sont colorés et guident les usagers dans la découverte du bâtiment. Les syndicats sont les principaux utilisateurs de ce lieu depuis sa construction. Pas de doute, leurs logos sont visibles sur toute la façade vitrée de la barre de bureau. Le bâtiment accompagne aussi le développement de Bobigny, qui devient un nouveau centre administratif et politique pour la Seine-Saint-Denis dans les années 70. Aujourd'hui encore, il occupe une place stratégique, notamment avec l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express à la gare Bobigny-Pablo Picasso. Pour suivre le chantier en France, Niemeyer travaille avec l'architecte Jean-Maure Lyonnais, chargé de traduire techniquement ses intentions et d'assurer le lien avec les entreprises françaises. Et lors de la visite, Sabrina et Garance ont justement eu la chance de le rencontrer. Elles ont assisté à une réunion sur la rénovation et l'entretien du bâtiment avec les équipes de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Elles ont ensuite parlé avec Kamel, secrétaire général de la CGT du 93. Pour mieux comprendre cette architecture monumentale, sculpturale et politique, on commence avec Magali, qui est passionnée par cette œuvre. Bonjour, bienvenue à la Bourse départementale du travail à Bobigny. Magali Malocher, je suis chargée de valorisation des patrimoines culturels pour le département de la Seine-Saint-Denis et je vous accueille dans ce lieu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la surprise architecturale d'Oscar Niemeyer à Bobigny. C'est effectivement sous cette appellation que le projet a été présenté. Surprise architecturale parce que lorsque l'on arrive aujourd'hui du métro de Bobigny, eh bien, on découvre vraiment progressivement ce bâtiment, plutôt ces bâtiments puisqu'ils sont constitués de deux parties. Un immeuble de bureau droit, assez rectiligne et qui contraste avec un auditorium dont on devine à peine la fonction depuis l'extérieur car rien n'indique que c'est une salle pour recevoir près de 600 personnes. Donc on accède à ces bâtiments par une sorte de cour anglaise, c'est-à-dire une pente que l'on va progressivement descendre et qui nous amène dans un vaste hall qui dessert à la fois l'immeuble de bureau et également l'auditorium dans lequel nous allons nous rendre prochainement. Cet auditorium a une forme très particulière, une forme de conque ou de trompette également. Et aujourd'hui, il a un aspect de béton brut avec des parois qui sont recouvertes de peinture blanche, alors qu'auparavant, on pouvait avoir des parois qui étaient, une paroi notamment, qui était entièrement peinte en jaune. Donc c'était cette alternance de blanc et de jaune que l'on pouvait percevoir en arrivant depuis la place de la Libération. Cette sculpture, elle est rendue possible également par l'usage d'un matériau particulier qui est le béton, qui permet de donner ces formes, ces courbes. Et d'ailleurs, Oscar Niemeyer est appelé aujourd'hui l'architecte de la courbe, l'architecte de la sensualité, parce qu'il a beaucoup joué sur ces formes pour donner des éléments de surprise aux usagers de ces bâtiments. Cet immeuble de bureau est construit sur pilotis, c'est-à-dire que ce sont des poteaux qui permettent de libérer l'immeuble de la surface du sol. On peut passer sous le bâtiment, permettant ainsi une circulation entre les espaces, la place et les bâtiments de logement qui sont derrière la Bourse du travail. C'est un des fondements
de l'architecture moderne, le pilotis. On en retrouve d'autres ici, comme le toit terrasse. Vous avez également ce mur rideau, très vitré, avec des fines petites colonnes de béton qui rythment toute la façade en verticalité. Le béton est laissé brut de décoffrage et donc apporte une matérialité un petit peu grise et qui fait contraste justement avec l'auditorium qui lui était, dont les parois courbes étaient recouvertes soit de jaune, soit de blanc. On va arriver dans un vaste hall uniquement éclairé par les portes d'entrée et les baies vitrées qui donnent sur la pente que nous avons empruntée pour le rejoindre. Et dans ce hall, eh bien, on retrouve différentes fonctions qui pouvaient être présentes dans les bourses du travail. La fonction tout d'abord d'accueil dans le bâtiment, avec la borne d'accueil. Également donc, un grand espace qui initialement était meublé de poufs, de coussins, dessiné par Oscar Niemeyer et sa fille. Il y avait également des tables basses. Alors aujourd'hui, et peut-être que vous l'entendez au micro, ça résonne un petit peu, parce que le hall est vide de mobilier. Et dans ce hall, on accède à l'auditorium, à la grande salle, et derrière cet auditorium, un grand couloir qui mène aux salles de réunion. On a ce mur bleu qu'on voit, une pointe bleue dans le hall qui est le signal d'entrée vers l'auditorium, j'imagine. Oui, vous avez surtout les murs courbes que l'on voyait de l'extérieur qui viennent s'achever et pénétrer dans ce hall et cloisonner aussi les différents espaces. Et donc à la fois, ça détermine des espaces dans le hall et en même temps, ça nous invite à y rentrer. Et donc, le long de ce mur bleu, on peut ensuite rentrer dans l'auditorium. Dans ce hall, il y a tout ce jeu aussi à regarder, quand on visite le bâtiment, de différence entre les matériaux qui ont été utilisés. Oui, on devine bien un certain contraste entre les différentes matières. Il y a plusieurs effets effectivement sur les bétons. On a des poteaux on sent le coffrage avec des lames de bois. On voit qui contraste bien avec l'immeuble de bureau qui avait un béton très lisse. Et là, on retrouve effectivement une certaine rugosité avec la moquette qui meurt sur ce mur courbe. Ce lino qui reflète et qui en même temps a un léger motif qui prend la lumière encore différemment. Oscar Niemeyer ne restera en France que de 1965 à 1974. Il fera de courts séjours en France durant cette période et il va confier l'ensemble de ses chantiers à un architecte grenoblois qui est Jean Morlionnet. J'en profite également pour vous poser la question que je me pose au sujet de l'acousticien. Oui, c'était Albert Giry, oui. L'acousticien. Et comment vous avez travaillé avec lui sur la question de la résonance par rapport aux matériaux ? Parce que dans l'auditorium, par exemple, on se rend compte, à l'emplacement d'où l'on est aussi, que ça résonne un petit peu différemment, etc. Comment vous avez travaillé ensemble ? C'est lui qui m'a... Bon, moi, je lui ai montré le dessin qu'il fallait qu'on fasse et les matériaux qu'on utilisait. Et c'est lui qui a déterminé ce qu'il fallait faire, qui m'a indiqué s'il fallait avoir des... Mais dans l'auditorium, comme je le disais, cette forme de trompette lui convenait parfaitement. Et c'est pour ça que de toute façon, quand vous êtes dans une salle comme ça et qu'il y a du monde, les gens ils parlent avec un micro. Et s'ils n'ont pas de micro, si on leur dit non, vous pouvez parler, non, ça ne marche pas. Ils ne parlent pas, il leur faut un micro. Ils sont un petit peu perdus, alors que la particularité de cette salle, c'est justement que l'on soit en haut ou côté tribune, on s'entend très très bien et la voix porte bien. Donc nous rentrons dans l'auditorium. On entend à ma voix qu'on est dans un espace bas sous plafond au début. Et ensuite, ça s'ouvre
vers cet espace très coloré, vert et jaune et bleu, avec des magnifiques sièges. À l'origine, il n'y avait pas de tribune, puisque ce n'était pas une salle qui était faite pour ça, et donc ça a été rajouté. Après, c'est toujours démontable, on va dire, mais là, vu la masse, c'est pas évident. Pour faire comprendre aux auditeurs, donc Voilà. on est dans l'auditorium, les poutres pour dessinent reproduire, c'est la ça. forme. Exactement. Et on a des LED, en fait des tubes LED exactement, dans les poutres. Les poutres sont dessinées en forme de U, on va Oui, dire en c'est coupe. ça. Voilà, exactement. Et les murs, la particularité ici, c'est que les murs, les deux flancs extérieurs, c'est des éléments en béton projeté, armés, pour qu'ils prennent la forme. Et l'isolation, elle est faite avec un mortier de liège à l'intérieur. Toujours à cause de la forme, parce que faire une isolation dans une forme comme ça, c'est compliqué. Et à l'intérieur, on retrouve les couleurs du Brésil. Tout à fait. Le bleu, le jaune, le vert. Donc on est au dernier étage, c'est ça? C'est un immeuble de bureaux de 4 étages et également un niveau souterrain pour le parking. Bonjour. Alors tous les étages se ressemblent puisque donc on a un plan libre, c'est-à-dire que toutes les parois ont été réalisées en faisant un couloir central qui dessert les petits bureaux qui donnent ensuite sur les façades qui sont ajourés par le mur rideau. Ici on est sur un espace qui fait 2 fenêtres. L'espace suivant, également 2 fenêtres, c'est à peu près la régularité aussi de chaque bureau, donc 2 travées de fenêtres. Bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est la particularité, entre guillemets, il est presque amovible ce bâtiment. C'est des espaces qu'on peut après aménager avec des cloisons en plâtre, en faire des plus petits ou des plus grands bureaux. Là, on a surtout la vue sur Bobigny. Ouais, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais on est vraiment en face de la mairie qui est en face de la préfecture, quoi. C'est fait exprès. C'est fait exprès. La Bourse du Travail venait fermer la perspective qui va de la préfecture, construite dans les années 70, jusqu'à la Bourse du Travail, donc, qui a été inaugurée en 1978. Ah, on a une question pour vous de la part de Jean-Maure Lyonnais, l'architecte, qui travaillait avec Oscar Niemeyer. Et il nous disait le mur externe à la base, de ce côté-là, tout le reste était blanc, à part le mur avec l'Oculus qui était jaune. Ouais. Et comme quoi, c'est la CGT ou je sais pas quel syndicat, je pense que c'était vous à l'époque, qui aurait dit le jaune, non, c'est pas notre couleur. Ouais, c'est une couleur péjorative pour le syndicalisme. Ouais. Et alors, il faudrait retrouver, je sais pas si c'est une légende urbaine. Oui, un jaune, c'est un collabo du patronat, dans le jargon syndical, notamment CGTiste. Et lui, il avait mis un Niemeyer, du jaune, du bleu, c'est les couleurs du Brésil. Voilà. Donc, et je pense que les camarades, non, le jaune, c'est pourtant il y en a sur le sigle CGT, mais c'est symbole de pas de collabo, de supplétif en fait du patronat. Ça vient, et c'est un peu raciste, c'est pour ça qu'il faudrait quand même corriger ça. Ça vient de grandes grèves aux États-Unis qui avaient été cassées à cause de la grâce, à cause de main d'œuvre venue d'Asie. Voilà, pour seconder. Contourner des grèves, le patronat américain, états-unien, s'était débrouillé pour faire bosser des prolos asiatiques. Il s'est resté ça, l'espèce de jaune, tu casses la grève en travaillant pour les patrons. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait demandé à ce qu'on enlève la peinture. Et mais ça a été demandé il y a longtemps, je pense même très vite après la réalisation du bâtiment. Jean-Marie Lyonnais, il a dit moi ça m'a fait rire comme histoire que les CGTistes me disent non, pas de jaune. Et donc oui, ils ont tout peint en blanc. Et la question c'était, est-ce que vous serez d'accord pour retrouver ce jaune aujourd'hui ou pas? Ah, si jamais ils me le proposaient, ouais.
Ah bon, ça ne posera pas de problème. Hein. Non, ça ne posera aucun problème. Parce que là, encore une fois, sur notre logo CGT, il est rouge et jaune. Ça reste quand même une connotation un peu pourrie, hein, cette histoire de jaune. Ça correspond plus à une période conflictuelle des années 70-80 où les gens s'affrontaient un peu plus avec ce type de sobriquet. Il faudrait voir avec le département, ouais. Ils sont là. Merci à Magali, Jean-Maur et Kamel pour leur participation. Architecture remarquable du Grand Paris, un podcast imaginé et réalisé par Sabrina Boutaraha, Ima Sierra et Garance Sornin, avec l'appui de Radio Campus Paris et de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce projet est lauréat de Partage ton Grand Paris, lancé par la Société des Grands Projets et la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec la DRAC Île-de-France. Et du coup, on voit aussi par la fenêtre ici la forme de l'auditorium et de cette courbe qui crée l'entrée. Et en fait, on voit très bien de haut que l'auditorium, en fait, c'est un marteau en façade, tu vois, là où il y a l'oculus. Alors là, par contre, moi, je le vois très très bien, le marteau. C'est-à-dire que là, t'as ta base, le marteau qui est l'auditorium, en fait. Et donc, t'as le marteau qui est comme ça. Là où il y a le cercle, c'est la base du marteau. Et puis, hop, son bras qui repart. Et ça, c'est la faucille. On le voit mieux depuis les bureaux qui sont au milieu, je trouve. Okay. Mais franchement, le marteau, on le voit très très bien. On est sur les deux pentes de l'auditorium pour faire le marteau. On est sur cette façade-là, là où il y a l'oculus. C'est comme une hache, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, la faucille, c'est censé être faire c'est l'arc de cercle, tout simplement. Ce que je peux vous dire sur la faucille et le marteau, c'est que c'est pour étrangler la grande bourgeoisie. Mais à part ça, je peux pas vous dire grand-chose. Hein. Moi, je suis malheureusement plus très jeune, mais j'étais pas là quand ça s'est construit. Non, c'est juste que c'est un petit symbole qui a souhaité laisser l'architecte Niemeyer, quoi.